les chaussures rouges et têtues. Keren était une petite fille très mignonne. Il était une fois dans un monde très très lointain. C'était une petite fille joyeuse qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Elle se renseignait sur tout ce qui l'intéressait. Quelles sont ces petites lumières dans le ciel, maman? Keren, ce sont des étoiles. Tous ceux qui vivent sur Terre deviennent finalement des étoiles et brillent à jamais dans le ciel. Keren n'a qu'un jouet, un vêtement et une paire de pantoufles en bois qu'elle porte en ville. Sa mère lui avait fabriqué des pantoufles en bois qui n'étaient pas très agréables, mais ce sont les seules qu'elle possède. Un jour, la mère de Keren est tombée gravement malade. Keren s'est alors rendue en ville pour acheter des médicaments pour sa mère. En chemin, elle découvre une paire de chaussures rouges dans une boîte sur le bord de la route. Keren n'a pas pu résister à l'envie de ramener les chaussures chez elle, car elles brillaient de 1000 feux. Maman, regarde! Je les ai découverts au bord de la route. Ne sont-ils pas adorables? C'est parfait pour moi. Keren, c'est peut-être à quelqu'un d'autre. Tu devrais les rendre tout de suite. Elle ne les aurait pas laissés dans la boîte s'ils avaient un propriétaire. Le propriétaire les a peut-être déposés là par erreur. Alors, il n'aurait pas dû laisser tomber. Je les ai découverts et ils sont maintenant à moi. Bébé, fais bien attention à ce que je dis. Je ne peux peut-être pas t'acheter de nouvelles chaussures en ce moment. Mais je ne veux pas que tu portes les chaussures de quelqu'un d'autre uniquement pour cette raison. S'il te plaît, ne sois pas têtu. Promettez-moi de ne pas porter ces chaussures rouges. Keren a promis à contre-cœur à sa mère qu'elle ne porterait pas de chaussures rouges et les a enterrées sous son lit. Le temps passe, mais Keren n'arrive pas à oublier les chaussures rouges. Mère ne comprend pas. Si ces magnifiques chaussures étaient jetées sur la route, peut-être que personne n'en aurait besoin. La mère de Keren est décédée une semaine plus tard des suites de sa maladie. Keren a le cœur brisé. Mais elle a fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Le lendemain, Keren a porté les chaussures rouges à l'enterrement de sa mère. Les personnes présentes à l'enterrement ne pouvaient détacher leur regard des chaussures de Keren. Comment a-t-elle pu porter des chaussures C'est une rouges? véritable insulte. Cela aussi lors de funérailles. Keren, elle, ne se sentait pas concernée, parce qu'elle était obsédée par ses chaussures rouges. Une vieille dame au grand cœur se promenait près du cimetière. Cette dame âgée a découvert que cette petite fille était devenue orpheline et a souhaité l'adopter. Oh, mon pauvre enfant, viens avec moi. Je te fournirai un logement et des repas nourrissants. Tu dois travailler dur pour te faire un nom. Oh, qu'est-ce que c'est que ces choses à tes pieds? Pourquoi avez-vous choisi de les porter à l'enterrement de votre mère? C'est hideux. Enlevez-les. Non, ils me plaisent. Ils sont tous à moi. Oh, mon enfant, ne sois pas si têtu. Je te fournirai une belle paire de chaussures. Keren a été contrainte par la dame âgée d'enlever ses chaussures rouges. Keren a eu le cœur brisé en disant au revoir à ses chaussures rouges. La dame âgée n'avait pas d'enfant. Keren a été choyée, comme si elle était sa propre fille. Elle lui fournit un logement et de nouveaux vêtements. Et la vieille dame lui a donné une nouvelle paire de chaussures. Keren, elle, méprisait ses chaussures. Mais ils sont bleus, très peu attrayants. Elles ne me plaisent pas du tout. Ces chaussures rouges manqueront à Keren pendant des années. Elle s'est épanouie et est devenue une jeune femme charmante. Mais son attitude têtue ne changea pas, même lorsque la vieille dame lui apporte des cadeaux. Je ne veux pas porter cela. Mais je l'ai fait pour toi. Je ne vais jamais manger ça. Fais-moi des frites. Goûte au moins une fois, ma chérie. Keren se lève de table sans avoir fini son repas, ce qui irrite la vieille dame. Elle prépara ses frites et les livra dans sa chambre. Keren est en train d'enlever ses chaussures bleues. Regarde, tu vois?
Tout ce que je possède est si petit aujourd'hui. J'ai mûri. Alors venez, allons faire du shopping pour acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures. La dame âgée et Keren sont ensuite allés faire des courses. Regardez-moi ça. Le même que mes chaussures rouges adorées. Je dois les avoir. Allons les chercher. Keren, tu n'as pas besoin de porter des chaussures rouges coûteuses. Tu dois porter des chaussures respectables. Comme si nous devions assister à un enterrement. Je n'ai les moyens de t'acheter qu'une seule paire de chaussures. Prenons les noires et rentrons à la maison. Je suis épuisée. Je m'en fiche. Si tu n'achètes pas les 2 chaussures, je commencerai à marcher pieds nus. Ah, j'aimerais que tu ne sois pas si têtue, petite fille. Avec le reste de son argent, la vieille femme achète les chaussures noires pour Keren, ainsi que les chaussures rouges scintillantes. Elles ont dû rentrer chez elle à pied. Les pieds de la vieille femme ont beaucoup souffert sur la route et elle n'a pas pu suivre le rythme de Keren, qui était très gâtée. Keren s'en moque. Elle prend ses nouvelles chaussures rouges et rentre chez elle. Un jour, Keren est informée par la dame âgée qu'ils doivent se rendre à un enterrement en ville. Keren, portez ces chaussures noires. Sinon vous serez impoli pendant les funérailles. Keren vérifie les chaussures noires dans sa chambre avant de passer à celles de couleur rouge vif. Elle décida de porter les chaussures rouges. Lorsqu'elles quittèrent la maison, elle les recouvrit de la jupe pour que la vieille femme ne les voie pas. Cependant, lors de l'enterrement, tout le monde a vu les chaussures rouges de Keren qui brillaient sous sa jupe. Ils parlent entre eux des chaussures de Keren lors de l'enterrement et de leur inconvenance. Lorsque la vieille femme entendit ce qui avait été dit, elle se mit en colère. « Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit et tu as remis tes chaussures rouges. Keren, tu es si têtue. Fais preuve d'un peu de courtoisie. » Elle prit la main de Keren dans la sienne et sortit de l'enterrement. Un vieux soldat qui passait par là observait tout l'événement. Il s'approcha de Keren alors que la vieille dame et Keren se dirigeaient vers la voiture. Agenouillé, il lui parle de chaussures. « Sois têteux. Faites comme votre propriétaire et asseyez-vous rapidement en dansant. » Le soldat caresse ensuite les pieds de Keren. « Oh, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? » Je ne faisais que regarder vos jolies chaussures de danse rouge. Vous devez être une danseuse fantastique. Keren était heureuse. Elle voulait impressionner le soldat en lui montrant qu'elle était une danseuse hors pair. Elle commença à danser quelques pas avant de monter dans le carrosse avec la vieille dame. Mais... Pourquoi ne puis-je pas m'arrêter de danser? Pourquoi mes pieds ne s'arrêtent-ils pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Keren, qu'est-ce que tu fais exactement? Reviens ici. Mais Keren a déjà pris de l'avance sur la voiture. Les chaussures rouges ne l'écoutaient plus. Ils étaient têtus. Elles emmenèrent Keren dans la forêt et dans les montagnes. Elles ont dansé et dansé. Keren a maintenant mal aux pieds. Elle a mal au dos à force de danser. Elle n'arrive plus à dormir ni à manger. Sa maison et son lit lui manquent. Mais surtout, la vieille dame lui manque. Mais les chaussures ne s'arrêtent pas. Elles se balançaient constamment, nuit et jour. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis épuisée. Mais personne ne pouvait venir à son secours. Keren avait peur. Les pieds de Keren ont été sérieusement blessés après que les chaussures l'ont conduite dans les buissons épineux. Finalement, Keren réussit à enlever les chaussures rouges. Les chaussures n'étaient plus à ses pieds, mais ils ont continué à danser. Les pieds de Keren sont maintenant abîmés. Elle ne pouvait plus se tenir debout sans l'appui d'un bâton. Oh, j'ai mal aux jambes. Je veux rentrer à la maison. Keren réussit à rentrer chez elle et les chaussures rouges dansantes la suivirent. La vieille dame était heureuse de voir Keren. Elle lui donna à manger
et veilla à ce qu'elle se repose. Keren voulait aller au marché le lendemain. Mais en ouvrant la porte, elle découvre les chaussures rouges sur le perron. Elle dansait encore et empêchait Keren de partir. La vieille dame et Keren sont toutes deux surprises de voir de telles chaussures de danse. Keren reconnaît rapidement que tout est de sa faute. Je n'aurais pas dû m'entêter tout au long de ma vie. J'ai été aussi têtue que mes chaussures rouges. Je ne peux pas quitter la maison, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas aller au marché, je ne peux aller nulle part. Je suis vraiment désolée. Que dois-je faire maintenant? Oh mon Dieu! Pourquoi ne priez-vous pas pour que les chaussures magiques s'en aillent? Si tu t'excuses vraiment pour tes actes, tes prières seront exaucées. Keren se met à prier à toute heure du jour et de la nuit. Elle ouvre les yeux et s'étonne de voir le même soldat de la ville devant elle. Enfin, je suis ravi que tu aies appris ta leçon. Comme tu as renoncé à ton entêtement, les chaussures doivent en faire autant. Sur ces mots, le soldat et les chaussures rouges disparurent. Keren et la vieille dame sont désormais satisfaites et tranquilles. Keren décida d'étudier avec acharnement et de ne plus jamais laisser les chaussures rouges revenir dans sa vie. La fin.